Salut à tous, c'est les sondiers au NAMM 2022. Je suis sur le stand de Realitone avec Vincent. Salut Vincent. Salut, salut les sondiers. Tu as des produits Strings aujourd'hui. Librairie Contact, c'est bien ça? Librairie Contact, librairie de cordes pour Contact. D'accord. Il y en a deux, on en a deux, qui sont donc Sunset Strings et Nightfall. Alors okay. Sunset Strings, pour vous expliquer, c'est une librairie qu'on a enregistrée il y a un peu moins de 2 ans, ou 2 ans je dirais, à Ocean Way, qui est maintenant United Recordings, sur Sunset Boulevard, studio légendaire, dans le studio A, qui est une des meilleures rooms d'Hollywood pour enregistrer des cordes. On a embauché 16 players, 16 instrumentistes, qui sont des gens qui travaillent dans l'industrie, qui font tous les soundtracks d'Hollywood. Et donc des assassins. Et ils nous ont enregistré En fait, l'idée, c'était d'avoir le meilleur son possible, dans la meilleure pièce possible, avec les meilleurs instrumentistes possibles, qui nous enregistrent des choses que l'industrie n'a pas. L'industrie des cordes, des librairies de cordes, des string library. D'accord, notamment des articulations que moi, dans mon taf de compositeur à plein temps, j'ai besoin quand je fais du score ici à Los Angeles. D'accord. Et donc je peux vous montrer des exemples. Bah oui, soyons fous, allons-y. Je vais déjà vous expliquer comment c'est organisé. On a ce qu'on appelait le bottom layer, qui est donc un layer en bas où on charge un son, et on a un top layer où on charge un autre son. On va de l'un à l'autre avec la mode wheel, je ne sais plus comment on dit en français. La roue de modulation. La roue de modulation, exactement. La mode wheel qui vous emmène soit de l'un à l'autre en crossfade, soit qui blend les deux, qui mélange les deux. Le comportement de la mode wheel se choisit ici. Donc le X c'est crossfade et le 7 c'est du blend. D'accord. Donc il y a 3 mic positions qui sont exactement ce qu'on retrouve dans les plugins Universal Audio de cette pièce en particulier, des Ocean Way Studio, Close, Room and Ambient. Ce qui veut dire qu'en fait, si tu utilises déjà cette reverb, et que tu mets tes strings dans ton mix, et que tu mets ça, c'est cohérent. Il n'y a rien à faire. Voilà. Donc il y a juste à doser. Doser comme il faut, voilà. et c'est bon. Donc, pour vous donner un exemple audio, attends, je vais te laisser. Vas-y, je prends le micro. Donc là, c'est le layer du bas. Et avec la mode wheel, je vais ramener celui du haut, qui sont des ricochets. Alors, je sais pas si on va bien entendre. On les entend. Je prendrai du son après séparément. Donc ça, c'est le premier exemple. Évidemment, il y a d'autres choses. On a enregistré pas mal d'articulations. Bon, ça c'est pas inhabituel tant que ça, bien qu'il y en a pas des masses, des ricochets, des librairies de ricochets. Des short crescendo, par exemple, il n'y en a pas beaucoup non plus. C'est un peu le même concept, si tu veux. On entendra mieux là-haut. C'est des petits crescendo comme ça qui viennent. Alors le layer du haut, je l'ai organisé, j'ai mis des répétitions. Ce qu'on appelle des répétitions, c'est un engin qu'on a un peu créé à l'intérieur de Contact avec le script, qui en fait c'est des samples qui sont trigués individuellement d'une manière complètement random et chaotique. Enfin, ça veut dire la même chose d'ailleurs, mais voilà. Et on contrôle leur répétition, leur vitesse de répétition ici. Cool. Si on veut vraiment que ce soit fourni, on va vite. Si on veut que ce soit juste un son une fois le temps, on va pas très vite. Donc ça, déjà, c'est pas très commun. Mais moi, ce que je voulais surtout avoir, c'est cette petite fourberie qui est d'avoir ce qu'on appelle des slow bends. Enfin, c'est des portamentos très lents en fait. D'accord. Et là, vous êtes sur votre accord. Effectivement.
Alors ce qui est cool avec ces sons là, c'est que ça excite à fond la pièce, ouais. de faire des glides comme ça. Ouais. Et du coup on entend bien le son de cette pièce là, le son hollywoodien quoi. Ouais, t'entends. Donc du coup c'est score instantané quoi. C'est ça qui est cool. C'est inspirant. Tout de suite le son qu'il faut. Ouais. C'est inspirant, c'est bien équilibré, c'est beau quoi. Ouais. Et puis c'est impossible Enfin, tu peux pas faire du fake. C'est-à-dire que si tu fais ça avec une pitch wheel, ça s'entend direct, parce que la roue, la pièce, elle réagit pas. Ouais. Donc voilà, donc ça c'était cool de l'avoir, et on l'a fait on l'a enregistré pour demi-ton, ton, descendant et montant. Et donc, on a slow bend, quick slide, crescendo, converge et short. Donc c'est plusieurs types d'articulations. Alors ça c'est les autres articulations. Mais pour le slow bend, on a ton, demi-ton, up and down. Ok, d'accord. Et on l'a fait pour le release aussi. C'est-à-dire que quand tu lâches la note, ouais. D'ailleurs je vais montrer un exemple audio. On l'a enregistré aussi pour la fin. Donc là t'es sur ton accord. Ouais. Et tu lâches. Quand tu lâches. Ça descend et tu peux choisir la même chose. Ouais. C'est-à-dire tu peux choisir ton, demi-ton. Ouais, d'accord, ok, je vois. Voilà quoi. Ok. Et donc par exemple, on a enregistré des choses un peu plus folles encore. La quinte rapide. Ok. Ah. Et pareil, tu l'as aussi en release. Alors on entend bien le son du studio là. Voilà. Ouais. Ok. Donc ça. Personne là. Enfin, à ma connaissance, ouais. Je peux pas trouver ça ailleurs. Mais le propos en fait de cette librairie, c'est vraiment d'avoir un truc inspirant. Et puis c'est plus textural que la librairie à tout faire. C'est pas, il y a pas de legato, il n'y a pas de portamento, de vrai portamento. Il n'y a pas de staccato incroyable, on en a un, mais bon, voilà, c'est un staccato lambda. On en a travaillé d'autres dans Nightfall, je te montrerai. Mais d'ailleurs, voilà un peu pour Sunset Strings. C'est un peu, voilà, c'est un peu l'idée. Voilà, donc tu as des articulations qui sont inhabituelles, enregistrées dans un beau studio. Voilà, ouais, super. Il y en a des habituels aussi, hein. Par exemple, le sul tasto, c'est habituel. Sul tasto vibrato, normal vibrato. Ça n'a rien d'exceptionnel. Flotendo, pareil, chez Spitfire, il y en a des milliards des Flotendo. Mais c'est juste que ce son-là, avec ces gens-là dans cette pièce, ça n'existait pas. Je vois. Par exemple. C'est clair. Donc il était temps de le faire, moi j'en avais besoin, on l'a fait et ça a cartonné. Super. On en a vendu je sais pas combien. Alors du coup ça coûte combien? Alors celui-là, le retail, il est à $299. Mais il est tout le temps à 199. En gros quoi. Et là en ce moment là il est à 199. D'accord, ça marche. Donc voilà. Bah Vincent, je te remercie. Et puis je te souhaite un bon salon. Allez, mettez des likes, des commentaires. Salut à tout le monde. Ciao.